Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo dans laquelle on va ajouter Bootstrap sur une page web. Lors d'une première vidéo, on a utilisé NPM pour installer une librairie, notamment Bootstrap, et on l'a ajouté sur la page. Dans cette deuxième vidéo, on va utiliser la doc de Bootstrap pour créer une grille et puis pour ajouter des éléments, une navbar et des cartes. Dans une troisième vidéo par la suite, on personnalisera Bootstrap pour changer les couleurs. Donc là, je suis sur le site, pour l'instant, il n'y a pas de CSS, puisque j'ai déchargé, j'ai qu'une balise link qui pointe vers Bootstrap, mais j'ai pas mis les classes utilisées par Bootstrap. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est rajouter une grille. Donc, cette grille, le principe, c'est qu'il lui faut une classe container qui va en fait faire une espèce de wrapper, c'est-à-dire une zone centrale sur la page avec des marges pour éviter que le site soit sur l'intégralité de la largeur d'un écran d'ordinateur, ce qui rendrait la lecture difficile. Et puis ensuite, on va utiliser un système de lignes et de colonnes. Donc, dans la doc de Bootstrap, donc, je vous rappelle, on est sur getbootstrap.com, on va sur la doc et on va chercher dans Layout. À la fois, il faudra que vous lisiez la partie container, d'accord, et la partie grille. Ok, donc on va, si on regarde le code de notre site, donc nous il faut qu'on rajoute un container. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut que le header soit sur toute la largeur de la page ou est-ce qu'on veut qu'il soit contenu dans notre wrapper. Donc si on va imaginer, on va faire deux exemples. Si je mets ma div qui va contenir la classe container qui est utilisée par Bootstrap et que cette classe elle intègre le header et le main. D'accord. Dans ce cas-là, si je vais sur mon site, vous voyez l'intégralité du site est à l'intérieur du wrapper. Donc si je survole, alors je vais faire apparaître les éléments. Donc, hop, si je choisis le container, vous voyez, il y a bien des marges qui ont été mises sur le côté, l'espèce de couleur orange saumon, là, je ne sais pas comment on dit, c'est les marges. On voit bien que l'intégralité de notre site est contenue dans le container. Alors, un choix qui peut être fait, c'est d'avoir la barre de navigation qu'on va rajouter qui n'est pas compris dans le container. D'accord. Donc en fait, on mettrait la classe container, d'accord, que j'ai mise ici. On pourrait la mettre pour qu'elle intègre uniquement le main. D'accord. Et là, dans ce cas-là, si on regarde, on voit que notre header fait 100% de la largeur de l'écran et que ensuite la classe container est la marge. Donc ça, c'est un choix. Autre chose, la classe container, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans une div à part. Si vous voulez par exemple que tout votre site soit dans le container, vous pouvez très bien mettre la classe container dans le body. D'accord. En faisant comme ça, alors évidemment, il faut enlever la div. Il faut enlever la div de fermeture. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où on a l'intégralité du site qui est dans le container. Ok. Ensuite, on va pouvoir rajouter des lignes et des colonnes. Alors, pour rajouter des lignes et des colonnes, on va utiliser les classes row et col. D'accord. Pour l'instant, nous, on va rajouter qu'une seule ligne. D'accord. C'est la ligne qui va intégrer les cartes. Parce que tout le reste, en fait, on veut que ça fasse la largeur complète de notre container. Donc, dans la div qui contient la zone carte, on va lui rajouter la classe row pour ligne. D'accord. Donc, notre classe qui est là, ça maintenant,
c'est dans une ligne. Okay. Ce qu'on pourrait faire, si on voulait construire, on pourrait dire que chacune de nos cartes est une colonne. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Carte O, et chacune de nos cartes est une colonne. Parce que j'ai mis en gros, je l'ai mis dans l'idée et pas dans la classe. Ça ne peut pas marcher. Bon, comme ça. Et là, ça, on a bien le système, vous voyez, de deux colonnes qui a été créé. Bon. Donc ça, c'est notre système de grille. On va un peu l'améliorer, on va utiliser des éléments qui sont un peu plus jolis. Si maintenant je voulais mettre quelque chose, créer une autre ligne, il suffirait que je rajoute une classe row et je pourrais mettre d'autres colonnes. Et ainsi, j'aurais, au lieu d'avoir 3 éléments, je pourrais en mettre 2, je pourrais en mettre qu'un seul, ou je pourrais en mettre 5, 6. Voilà. Donc si on va dans les exemples de Bootstrap, on voit qu'on peut utiliser un système de grille, vous voyez, pour faire des choses un peu complexes. D'accord. Bon, là, on a un système avec 3 colonnes, là, un système avec une colonne, puis 2 colonnes, une colonne, 2 colonnes, et après, voilà, plusieurs colonnes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder les exemples. Ok, donc là, je reviens là. Maintenant, ce que je vais vouloir rajouter, c'est le navbar. Donc, je reviens sur la doc, je cherche dans composantes, et je cherche navbar, c'est-à-dire la barre de navigation. Ok, donc là, je scrolle, et il y a plusieurs exemples de navbar. D'accord. Par exemple, celle-là, elle correspond un peu à ce que je veux faire. D'accord, elle est petite. Alors, je pourrais prendre le premier exemple, mais il est plus différent de ce que je veux faire, donc celui-là me paraît pas mal du tout. Donc, en fait, le principe, c'est que je vais copier le code. Okay, et puis, je vais aller remplacer ma navbar, ici, nav, par le code de Bootstrap. Ok, copier-coller, pas super en termes de tabulation. On utilisera l'éditeur après, mais là, déjà, c'est pas mal. Donc, si je retourne, j'ai bien ma navbar qui est ici, et si je la réduis, vous voyez, au bout d'un moment, elle passe en responsive, et quand je clique, ça se déroule. Alors attention, ce clic-là, c'est du JS. D'accord. Donc s'il ne marche pas, c'est parce que... Non, c'est pas là que je vais aller. S'il ne marche pas, c'est parce que vous avez oublié de mettre le script vers... la balai script vers le fichier Bootstrap. Et si je le mets en commentaire, je regarde. Ici, ça ne marche pas. Okay. Donc, bien penser à utiliser le fichier, à charger le fichier bootstrap.js ici sur votre page. Bon, ok, alors comment est constitué une navbar? On a un premier lien qui contient le nom du site, donc c'est Yabontiap. Il s'avère qu'on veut faire la version 1. Ensuite, si on clique sur ce bouton, on va aller vers la page index.php. Et puis ensuite, nous, on a besoin d'une page qui s'appelle catégorie, qui est bien la page index.php. Donc en fait, si on regarde bien, on a une liste à puces avec ici un LI par élément de menu. D'accord. Donc navitem, un élément de menu, et ensuite notre lien avec un href et une classe navlink pour mettre en forme, et une classe active qui correspond en fait, si on regarde bien, au lien qui sera mis en gras. D'accord. Donc nous, sur la page index, on veut que l'élément qui soit mis en gras, c'est la page catégorie, parce que notre page catégorie, ça correspond en fait à notre page d'accueil. Ok. Ensuite, on veut une page recette avec un S qui pointe vers la page recette.php. Et ensuite, on veut un lien qui pointe vers la page recette tableau.php.
hein, c'est ici, hein, recette tableau.php, et on va appeler recette tableau. Ok. On remarque la classe disable, hein, qui est dans le dernier lien, qui permet d'avoir un lien désactivé qui est non cliquable. Bon, nous, on n'en a pas besoin, donc on va enlever ce lien. Si on avait besoin d'un lien supplémentaire, on copie le LI et on change l'intitulé et le lien qui pointe. Si jamais on a besoin de menu déroulant, on va chercher dans la doc et on se rend compte que ici, il propose des systèmes de menus déroulants et vous voyez un avis. On regarde, donc dans le UL, il y a un LI qui a la classe dropdown et qui contient son propre UL avec la classe dropdown menu. Donc c'est possible à faire. Ce qu'il faut, quand vous utilisez Bootstrap, en fait, c'est lire la doc, il n'y a pas le choix. Ok, donc si maintenant je recharge ma page, comme je n'ai pas sauvegardé, ça ne marche pas. Voilà, j'ai bien Yabi en table qui retourne vers la page index. Et puis si je regarde les liens en bas à gauche de la page, ça pointe bien vers index.php, vers recette.php et vers recette-tableau.php, d'accord, qui ne sont pas encore mises à jour, mais ça fonctionne. Ok, donc j'ai un menu responsive. Maintenant, je vais rajouter le système de cartes. Donc, bon, en fait, le système de cartes, si je clique, vous voyez, ça va me permettre d'avoir un système comme ça, avec une image, et puis une zone de texte avec éventuellement un bouton. Donc si je vais regarder ce que je cherche à obtenir, j'ai bien une image avec un système de texte. Moi, j'ai pas de bouton, donc c'est un peu plus simple. Donc je vais dans la doc. Si je regarde un petit peu, vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça, là, une image, pas de texte, juste un lien, c'est parfait. Je copie-colle ça. Ok, et je vais dans mon Visual Studio. Alors moi, les cartes, elles sont ici. Ok. Je ne vais pas les supprimer parce qu'en fait, je vais garder la partie PHP. Je vais juste la mettre en commentaire. Je vous rappelle, CTRL/, c'est super pratique. Ça met en commentaire en fonction du type de fichier. Donc, j'ai pas de linter sur Visual Studio. Voilà, donc là, ça c'est la carte de Bootstrap. Maintenant, il faut que j'intègre à l'intérieur les éléments de PHP que j'avais ici. Donc, moi, j'avais intégré un lien autour des cartes pour que l'ensemble de la carte soit cliquable. Donc, je vais le mettre autour de ma carte. Ok. Ça, c'est fait. On voit ici le shortcode PHP qui me permet d'intégrer du code. Ensuite, ça, c'est le shortcode qui permet de générer le lien vers l'image. Moi, je vais remplacer les 3 petits points ici par le shortcode qui pointe vers le lien vers l'image. Dans le alt, je laisse vide parce que ces images n'apportent pas d'informations. Et enfin, à la place d'un P, ici, moi, j'avais mis un H5 avec catégorie nom. Je viens ici, donc là, j'ai une div qui contient carte body. Carte body, en fait, c'est cette partie-là. Et donc, moi, à l'intérieur, je mets le nom de la recette. Il faut bien penser à sauvegarder. Ensuite, je vais là. Et j'ai mes différentes classes. Alors, pourquoi elles sont l'une en dessous de l'autre? Tout simplement parce que j'ai pas mis la classe colonne. Donc, ma colonne, alors, je ne sais pas si je l'intègre sur le A ou sur une div qui contient le A. Si on essaye sur le... on va essayer. Sur le A. Voilà. Donc là... Donc, j'ai bien mes différentes cartes maintenant, avec mes différentes colonnes. Donc, ici, et c'est responsive, on voit qu'il n'y a plus la place. 2, 1. Alors maintenant, moi j'ai deux petits soucis. D'une part, j'ai pas la couleur ici, que j'aimerais avoir là.
Et puis, autre souci, qu'est-ce qui se passe si je mets une quatrième catégorie? Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais dans mon PHP MyAdmin. Je vais dans catégorie et puis je vais copier les desserts. Je vais appeler ça dessert 2. J'exécute. Il faut recharger la... Ah mais je suis... Oui, alors pourquoi j'ai pas ma quatrième catégorie? J'ai pas sauvegardé? Si, catégorie... Je suis pas allé dans la bonne base, c'est pas cuisine V0, c'est yabontiap.bd. Donc yabontiap catégorie, hop, je copie, j'appelle ça dessert 2, j'exécute, et là, le problème c'est que j'ai 4 images. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y en ait vraiment au maximum 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une classe pour dire je veux au maximum 3 colonnes. Okay, donc pour ça, dans la classe row, je vais rajouter row-col-3. Je suis un peu avancé. Il faut que je revoie la colonne. Non, c'est dans gris, pardon. Je cherche la doc. À mon avis, il y a S à cols. Voilà, c'est row-cols et pas col. Cols-3. Et là, si je recharge ma page, voilà, j'ai une grille sur 3. Alors évidemment, il faudrait que je joue un petit peu ici, que j'augmente un petit peu la marge de mes éléments. D'accord? Donc, mais ce que je veux moi, c'est aussi que mon card body, il ait la couleur. Donc on va lui rajouter la classe primary. Alors cette fois, je vais pas faire de bêtises. Je vais regarder la bonne classe tout de suite. Et donc c'est la classe bg-primary pour background-primary. Et donc ça va utiliser la couleur primaire de Bootstrap qui est le bleu. Donc là, ce qui n'est pas très joli, c'est que j'ai pas de marge entre entrée et dessert 2. Donc, si je vais dans la doc et que je cherche margin, donc là, il y a toute une page qui explique comment créer des classes qui vont rajouter une marge. Donc moi, ce que je veux, c'est une marge, c'est pas un padding, donc je vais utiliser M. Ensuite, je veux une marge en bas des éléments, donc je vais mettre B. Et ensuite, je veux 1 ou 2, on va voir, ou 3. En fait, le chiffre qu'il y a après est de plus en plus important. Donc, je vais dans mon Visual Studio, à côté de la classe col, puisque c'est à chaque colonne que je vais, à chaque carte que je vais rajouter une marge. Et donc, je vais utiliser M pour margin, B pour bottom. Et là, je mets un tiret. On va essayer avec 1. On va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que j'ai une petite marge qui a été créée. On va imaginer que je veux, si on essaye 2, on voit que j'ai une marge un peu plus élevée. Donc, on peut essayer comme ça, les chiffres, jusqu'à trouver la marge qui nous correspond. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Voilà. Bon, si on résume, on a vu comment, à partir de Bootstrap, rajouter un menu qui est responsive, utiliser un container qui nous permet d'avoir des marges sur le côté, un wrapper en fait, qui évite d'avoir la page qui s'élargit sur l'intégralité de l'écran, ce qui rend la lisibilité compliquée, enfin qui diminue la lisibilité. Et enfin, on a utilisé un système de cartes et on a vu qu'on pouvait limiter le nombre de colonnes à 3 et
puis augmenter la marge.